Bonjour à toi, cher collègue, c'est Abdou de Flippies. J'ai un petit peu mal à la gorge, mais je fais l'effort de faire la petite vidéo. Alors, je vais t'expliquer comment parler de biodiversité et d'écologie dans un cours de FLE qui mêle A2 et B1. Soit que des A2, soit que des B1, ou A2 et B1 mélangés. Ah, j'ai mal. Ah, ça fait du bien. Alors, quand tu achètes une fiche, en fait, tu retrouves tous ces éléments-là, en fait. Là, tu as le slide des élèves sans la correction, slide des élèves avec la correction, et le PowerPoint de l'écologie. Tu as aussi un PDF interactif et le PDF pour impression. Moi, je vais ouvrir le PDF interactif pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble et comment en tirer parti pour pouvoir parler de tout ça en fait. Comme tu le vois là, c'est la page de garde. Ici, on t'explique comment se servir du PDF interactif pour qu'il puisse marcher, fonctionner, tout ça et tout ça. Alors, ici, la première des choses à faire, première activité, tu poses des questions à tes apprenants. Ça, c'est la première des choses à faire quand tu commences ton cours. Tu leur demandes, utilisez-vous des objets qui polluent? Les enfants de votre ville connaissent-ils l'écologie? Donc là, tu vas entendre les réponses, tu vas essayer de donner du vocabulaire parce que tu verras que tes apprenants comprennent pas forcément tout, tu vois. Et là, tu commences la première séquence, c'est les loups contre les éleveurs. Petite entrée en matière, pareil, tu poses des questions, quels problèmes subissent les éleveurs de votre pays? Et ici, tu vois, là, tu as un petit QR code. Soit tu demandes à tes apprenants de le scanner, soit tu cliques directement dessus et tu apparais sur ce truc-là. Donc voilà, ici, comme tu le vois, c'est un PDF interactif. Une fois qu'ils ont cliqué sur le QR code ou qu'ils ont scanné le QR code, l'idéal, ce serait d'avoir son téléphone à côté. Tu scannes, t'écoutes et puis tu réponds aux questions de cette manière. Tu cliques là, ici, tu cliques là, et puis voilà. Et à la fin, tu leur demandes de compter les points et de mettre le nombre de points ici. Par exemple, j'ai eu 7 sur 7. Voilà. Ensuite, quand c'est terminé, tu leur demandes encore de répondre à des questions. Et ici, tu leur demanderas de réfléchir. Pourquoi c'est un problème? Pourquoi la lecture est un problème pour le loup? Pourquoi? Parce que pour que la lecture existe, peut-être qu'on doit abattre des arbres. Et peut-être que les arbres qu'on abat font partie du milieu naturel des loups, en fait, tout simplement. Et voilà, tu fais la même chose avec le véganisme, c'est pareil, le fort taux de natalité, plus il y a de monde, moins il y a de place, donc on doit choisir qui doit vivre, qui doit mourir. Ensuite, tu as une activité, qui peut-on sauver? Donc voilà, là tu lis la consigne à tes apprenants, ou tu demandes à tes apprenants de lire la consigne, et là tu vas avoir des animaux qui vont parler en fait. Les animaux vont dire ce qu'ils ont à dire. Et toi en fait tu as un budget, là tu vois, tu as 100 000 euros par mois pendant un an pour sauver cette espèce. L'espèce elle doit présenter aucun danger pour l'homme et ne doit pas être comestible par l'homme, mais elle doit être comestible par d'autres animaux, tu vois. Par exemple là t'as, je sais pas, lui je l'aime bien lui. Je m'appelle Napoléon, je vis dans les forêts du sud de la Belgique, mes 172 enfants et moi vivons un problème actuellement. C'est la fragmentation écologique. Miaou. Des routes m'ont séparé de mes petites copines. J'aurais besoin d'un corridor à 1 million d'euros pour faciliter mes déplacements. Donc là, on sait qu'il a besoin d'un corridor à 1 million d'euros et qu'on touche 100 000 euros par mois pendant un an. Donc son corridor, il est faisable. Ok. Ensuite, il nous dit tous les jours, les enfants meurent sous les roues d'un automobiliste ou à cause d'un renard. Miaou. On sait qu'il est comestible par d'autres espèces parce qu'ils sont mangés par des renards, en fait. Et je n'attaque jamais les humains quand ils veulent prendre, même quand ils veulent me prendre en photo sur Instagram. Miaou. Là, on sait qu'ils ne présentent pas de danger pour l'homme, en fait. Et en fonction de tout ça, donc là, tu as plusieurs espèces, hein. Là, tu as par exemple là, le chat, là, danger, il ne présente aucun danger pour l'homme, donc oui, ça convient. Il est comestible pour l'homme. Non, il n'est pas comestible pour l'homme, donc oui, ça convient. Comestible pour les animaux, oui, il est comestible par le renard. Sa durée de vie, bon, je ne l'ai pas regardé, mais bref, tu as compris comment on fait cet exercice-là, tu vois. Et là, qui peut-on sauver? La réponse, ici, je te l'ai dit, hein, c'est personne. Ok. Donc les apprenants remplissent tout ça, ils discutent entre eux, tout ça, ou ils le font en individuel, et ensuite ils verront qu'ils pourront sauver personne. Voilà
pour toujours dans la biodiversité. Là, c'était un petit exercice pour savoir quelle espèce on allait sauver. Là, on va parler de la fragmentation écologique. Si tu sais pas ce que c'est, en fait, la fragmentation écologique, c'est une sorte de phénomène qui empêche, enfin, c'est toutes les infrastructures que l'humain a créées et qui empêchent les animaux de migrer, en fait. À cause des routes, des ponts, tout ça, les animaux ne peuvent pas migrer, tout ça. Et en gros, là, on vous explique quelle est la solution dans cet audio-là, tu vois. Donc là, vous avez les questions. Pareil, on y répond en y cliquant. Et en gros, la solution, c'est de créer des corridors. Un corridor, c'est une sorte de tunnel souterrain ou quelque chose comme ça qui permet à des espèces de migrer, de changer de pays, de changer de ville, se retrouver, s'accoupler, draguer, tout ça, t'as compris. Donc là, on te présente la solution. Maintenant, on va te parler, juste après la compréhension écrite dynamique, tu as une activité qui s'appelle la solution radicale. Et là, on t'explique ce qu'il y a en fait. Face à la surpopulation qui arrive inévitablement, la solution doit être trouvée pour aider les animaux à mieux se déplacer, se nourrir et se reproduire. Plusieurs solutions sont proposées, mais vous ne devez en choisir qu'une et la défendre. Là, tu as plusieurs solutions. Par exemple, créer des villes souterraines et des forêts en surface. Par exemple, tu as un élève qui choisit ça, il va devoir la défendre en répondant directement à ces questions-là, tu vois. Là, par exemple, quelle solution avez-vous choisi pour sauver la biodiversité? Là, il doit dire, pour sauver la biodiversité, j'ai choisi de créer des villes souterraines et des forêts en surface, d'accord? Comment se déroulera ce projet et en combien de temps? Donc ce projet se déroulera en plusieurs phases. La première phase va être la construction des souterrains ou la destruction de tous les immeubles. Bref, tu as compris, il doit répondre à toutes les questions. Faut pas qu'il... Tu sais, il y a des gens, ils font des présentations et ils lisent, ils disent quelle solution avez-vous choisi pour la biodiversité? Créer des villes souterraines, machin. Non, c'est pas comme ça. Mec, faut que tu répondes aux questions, faut que ce soit fluide et pas ennuyeux. Et quand c'est comme ça, moi, les élèves, je leur donne un temps limite, tu vois. Je leur dis, hey, t'as 2 minutes pour me présenter ton truc. Parce qu'il y en a, ils sont là, ils durent des 7, 8 minutes. Ils disent, ouh là là. On n'a pas que ça à foutre, on n'a pas que ça à faire, pardon, de t'écouter pendant 7, 8, 10 minutes, 10 minutes. Donc voilà. Quand ils ont présenté leur solution ultime, ça sera suivi d'un petit débat parce que dans la solution ultime, ils doivent dire quelle est la solution la plus inutile, tu vois. Et en gros, t'écoutes. Et la solution la plus inutile, c'est peut-être une solution que quelqu'un a choisie en fait. Et du coup, ça peut créer des débats, des tensions dans la classe de FLE. Le clash, donc là, le clash, t'as José, agriculteur, et Mathis, qu'est-ce qu'il fait Mathis? Il vit à Paris, c'est un bobo parisien. Moi, je suis écolo, je mange vegan. Bon, désolé les Parisiens, mais bon, c'est la vie. Donc là, on va essayer de voir en fait qui a raison entre les deux. Tu veux maintenir le loup en vie parce que tu habites en ville, apprends à protéger tes troupeaux et tout ira bien. Donc là, les deux s'affrontent en fait, et tes apprenants devront être capables de dire qui a raison et qui a tort, qui a dit la chose la plus pertinente, d'accord? Lui, il s'en fout de la survie du loup, mais l'autre lui dit non mais laisse le loup vivre, mais gère bien ton troupeau et c'est tout. Et là, tu vois, tu as d'autres phrases et c'est la même chose, c'est la même activité, tu vois. Qui a la plus grosse? Calme-toi, on parle de l'empreinte écologique, d'accord? Ici, tu vois, tu as plusieurs thèmes. Par exemple, à ton régime, ça parle de l'élevage intensif. Il y en a un qui dit j'adore la viande, l'autre qui dit je suis vegan. Qui a la plus grosse? Ton élève, il entoure l'une ou l'autre, tu vois. Il dit qui a la plus grosse empreinte écologique. Celui qui mange de la viande ou celui qui n'en mange pas du tout. Et là, ça parle aussi, tu sais, j'ai 203 cassettes vidéo, là, il y en a qui est abonné à Netflix et tout ça. Et en gros, ça parle de consommation et de mode de vie, en fait. Et à la fin, on verra qui a la plus grosse empreinte écologique. Donc maintenant, tu vas passer à la deuxième séquence. Ça, c'était la première séquence sur la biodiversité. Deuxième séquence, pour parler d'écologie, ça va être la pollution numérique. Tu vois, tu demandes, est-ce que vous connaissez la pollution numérique? Pourriez-vous travailler sans Internet? Moi, je peux pas. Demain, il y a une coupure d'Internet, je suis dans la merde. Et selon vous, qui pollue le plus, une lettre ou un email? Moi, j'ai pas la réponse, tu leur demandes de répondre. Et après, quand ils regarderont le document ou quand ils répondront aux questions, ils auront la réponse, ok?
Donc là, tu vois, c'est pareil, tu réponds, tu cliques, hein, je vais pas te le faire 20 fois, tu scannes là, et je vais le faire avec mon téléphone, comme ça tu vois un peu à quoi ça ressemble. Hop, tu scannes là, hop, ouvrir, et puis tu vois là, le truc va s'ouvrir. C'est un petit peu long. Hop, là, tu as tous les documents. Là, tu as la transcription, hop, des documents. Toutes les transcriptions sont disponibles ici. Ok. Donc voilà pour le document sonore. Le document sonore est suivi d'un speed dating. Donc les élèves se mettent face à face ou par trois, parce que des fois tu as des nombres de classes impaires. Et tu leur demandes de remplir ça en fait, et ensuite d'en discuter avec leurs apprenants et de voir s'ils sont compatibles ou pas. Et la personne avec laquelle tu es le plus compatible repart avec toi. Non, ça c'est le speed dating en amour. La personne avec laquelle tu es le plus compatible, c'est la plus compatible et puis c'est tout. Ok. Et voilà, bah, tu fais le speed dating tranquillement. Hein, tu as plusieurs questions qui concernent toute l'écologie en fait et la pollution. Ensuite, tu passes à l'écologie punitive. Qu'est-ce que c'est que ce concept? Mais qu'est-ce que c'est que l'écologie punitive? C'est le fait de faire payer ou de punir les gens qui polluent. Ok. Et là, tu commences toujours avec des questions. Et là, tu leur demanderas de, comment dirais-je, de classer ici le plus polluant, de classer ici pardon, les moyens de transport du plus polluant au moins polluant. Ensuite, tu feras l'exercice. Ça parle de Londres qui a décidé d'imposer une taxe à tous ceux qui veulent rouler en voiture dans la ville pour lutter contre la pollution. C'est pas pour se faire de l'argent, c'est pour lutter contre la pollution. Après, moi je sais pas ce qu'ils font de cet argent, mais voilà, hein, ça peut être une bonne idée si ça permet de créer des corridors, parce qu'ils verront, ils sauront ce que c'est qu'un corridor, mais si c'est payer des taxes pour payer des taxes, je sais pas forcément si c'est une bonne idée. Donc voilà, répondez, hein, que pensez-vous de cette mesure? Pensez-vous que cette mesure serait acceptée dans votre ville? Dans la mienne? Jamais de la vie. Dans ma ville, c'est la crise. Jamais ils paieront un péage pour rouler en voiture en ville. Déjà que le stationnement, c'est chaud. Alors un péage, je ne t'explique pas. Donc voilà, ici là, tu as un poster. Une fois que tu as fini la compréhension orale et les questions auxquelles tu répondras oralement sur le péage à Londres, ici tu as un poster, un super beau poster hein, que tu peux accrocher dans ta salle si tu veux, qui s'intitule Pour lutter contre la pollution. C'est inutile, par exemple, pour lutter contre la pollution, c'est inutile de supprimer l'argent liquide, tu vois. En gros, là, tu as une structure simple qui permet à tes apprenants, peu importe leur niveau, hein, de faire des phrases, ok? Tu les prends un par un, tu discutes avec eux. Et l'idéal, hein, pour moi, l'idéal, hein, c'est pas facile pour tous, ce serait de leur demander d'apporter des petites précisions, tu vois. Pour lutter contre la pollution, il faut faire des enfants. Il faut faire des enfants. Il y en a qui diront non. Bon, ils diront j'évite de faire des enfants. Il y en a qui diront ça. Donc voilà, hein, c'est tout ça. Ici, tu as la petite explication avec Bernard. Et là, tu as un texte Paris sans voiture, comment se déplacer. Ok. Tu cliques là si tu veux voir l'article original ou voir le site internet ou tout ça. Et ici, pour répondre aux questions, comme d'habitude, le débat d'utilité mondiale, ça les élèves le verront pas, mais c'est de ton côté pour le super prof. En fait, il y a une petite section pour le super prof. Tu découpes les feuilles ou ou t'envoies la feuille directement à tes élèves et puis tu feras le débat d'utilité mondiale. Je te le montrerai juste après. Donc là, voilà, tu as tout le vocabulaire de l'écologie et de la biodiversité. Par exemple, là, tu as des actions, allumer, éteindre, polluer, dépolluer, tout ça. Et là, en fait, tu dois trouver le contraire. En fait, toutes les listes de vocabulaire, toutes les sections de vocabulaire sont suivies d'exercices, tu vois. Et là, par exemple, allumer, bah, tu dois mettre le contraire et éteindre. Donc là, comme tu vois, ça c'est plutôt pratique pour ceux qui sont en cours avec leur ordinateur ou bien qui n'ont pas d'imprimante chez eux pour suivre les cours en ligne, tu vois. Après, tu as une production écrite, hein, pareil. Production écrite, t'écris là, bonjour, comment ça va, tu vois. Et puis t'envoies au professeur. Et là, il y a mon gars, Balou, qui te dit au revoir. Là, la nature a créé des différences. Les humains en ont fait des inégalités. Signé Balou. Bon, après, t'as toutes les corrections. Ça, c'est le format d'impression.
Celui-là, tu le donnes pas à tes élèves parce qu'il y a les corrections, il y a tout ça et ce serait bête. Eux, tu leur donnes le format interactif, ok? Là, donc ça, c'est le débat d'utilité mondiale. Par exemple, imposer les data centers écolos ou couper Internet 2 jours par mois. Un groupe sera pour l'une et l'autre sera pour l'autre. Et ensuite, vous débattez. Là, tu as la correction encore, le tableau corrigé, et là tu as toutes les sources, parce que là en gros quand tu cliques sur le QR code ça t'amène sur le site de Flippies, mais si un jour pour X ou Y raison le site de Flippies bug, tu cliques là directement et puis tu as la source directement, tu vas sur leur chaîne YouTube et puis tu vois. Ok. Et là tu as tous nos abonnements, hein. Si tu veux de superbes fiches tous les mois, abonne-toi mon gars, c'est la meilleure des choses à faire. Bon, là, on est en 2021. Je sais pas en quelle année tu verras cette vidéo, mais ça, c'est les abonnements qu'il y a actuellement, tu vois. Bon, bah, c'était tout. C'était Abdou. Bah, j'espère que tu pourras parler facilement de biodiversité et d'écologie dans ton cours de FLE. Surtout, n'hésite pas à me dire comment toi tu utilises ces fiches. J'aimerais vraiment savoir comment toi tu les utilises, si tu les utilises différemment de la manière dont moi je les utilise. Ok. Bon, c'était Abdou et mon gabalou. Peace.